7h-9h, le grand matin Sud Radio. Stéphanie Demuru. Il est 7h16 en direct sur Sud Radio. À la une aujourd'hui, cette lettre déposée sur son compte LinkedIn qui débute ainsi. Cher casseur, cher pilleur, j'aimerais tellement te rencontrer, t'inviter à venir visiter nos ateliers, rencontrer nos équipes et te présenter toute la montagne de travail que tu arrives à mettre à mal en quelques minutes. Ces mots, pleins de dignité. On a eu envie de donner la parole à leur auteur, Julien Tuffry, à la tête de cette entreprise centenaire, la Tuffry, qui fabrique 100% de jeans made in France. Le magasin éphémère de l'atelier Tuffry a été pillé lors des émeutes urbaines à Montpellier, consécutives à la mort de Naël. Bonjour Julien Tuffry. Et bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors là, j'ai lu une petite partie de votre missive qui est pleine de dignité, pleine d'émotion, jamais dans l'agressivité. Pourquoi vous avez choisi de vous adresser directement aux casseurs ? Oui, alors bon, pour moi, c'est un petit peu difficile d'en parler aujourd'hui parce que c'est vrai que cette prise de parole, c'était samedi je pense à 7h30 du matin, après une nuit un petit peu chaotique où on a vécu le saccage de notre boutique. Dans l'émotion donc ? Dans l'émotion, dans la spontanéité la plus globale, mais fallait faire hyper attention. Enfin, c'est pas qu'il fallait faire attention, c'est que depuis quelques jours, je suis outré de ce déversement de haine et de colère qu'il y a sur les réseaux sociaux et partout dans les médias. Et évidemment que quand on se fait saccager sa boutique, on a envie qu'une chose, c'est d'arracher les yeux à ceux qui l'ont fait, et clairement parce que c'est incompréhensible. Mais juste, c'est parce que c'est incompréhensible que j'aimerais comprendre en fait. Pourquoi donc faire tout ça, et surtout pourquoi donc abîmer autant de valeurs, quoi. Un mot, justement, avant que vous nous expliquiez. Vous, votre magasin éphémère est situé place de la Comédie à Montpellier, mais c'est une très vieille entreprise familiale. C'est vraiment un fleuron de la région. Ouais, alors on est basé, alors c'est vrai que là on parle de la boutique de Montpellier, nous on est basé historiquement dans les Cévennes à Florac en Lozère. Donc l'entreprise a été fondée par mon arrière-grand-père, toujours avec une transmission de super savoir-faire et surtout d'une manufacture qui a toujours fabriqué en France avec des valeurs humaines, sociétales et écologiques extrêmement fortes. Et d'où la frustration. Pourquoi nous, quoi ? Pourquoi mettre tout ça ? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? C'était quoi, de la colère tout de même, qui serait bien légitime ? Oui, alors c'est particulier parce que c'est vrai qu'on est quand même ultra préservés, on est dans l'endroit le plus génial du monde quand même, on est au cœur de nos Cévennes pour faire notre business, c'est super. Depuis ces quelques années de crise, moi j'étais toujours outré quand j'écoutais la radio, que je lisais le journal, de voir tous ces commerçants depuis la crise des Gilets jaunes et tout se faire casser gratuitement. Et je me pensais au fond de moi, punaise, ça doit être un sacré sentiment d'injustice et de colère. Bon, mais le week-end dernier, c'était moi. C'est terrible parce qu'on se sent impuissant et ouais, je déteste l'injustice et je trouve ça extrêmement injuste. Du coup, automatiquement, on passe à notre équipe en disant, punaise, tout ce travail qui a été fait pour mettre en place cette formidable boutique, et il y a une bande d'abrutis en quelques minutes qui mettent à mal tout ça. Punaise, mais pourquoi ? Je veux savoir. Ouais. Et ce qui frappe dans votre message, c'est qu'il y a effectivement cette colère. Enfin, on la ressent pas. Il n'y a pas de condescendance. Vous dites, nous aurons toujours plus d'énergie que toi pour répandre la bienveillance et la solidarité. C'est admirable, c'est vrai, tant de positivisme, de bienveillance dans ce cas-là. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Ben non, mais n'est-ce pas là le bon sens ? Vous savez, dans la vie d'un chef d'entreprise, d'une petite PME de 30 personnes. Des épreuves, alors c'est vrai que celle-là elle est grosse quand même, mais des épreuves on en a tous les jours. Et en l'occurrence, moi je suis un éternel optimiste, super bienveillant, super dynamique. Ce serait trop dommage que cette bande d'abrutis qui ne représente pas le millième du quart de nos clients et de notre communauté puisse mettre à mal une entreprise comme nous, une équipe comme nous. Donc voilà, c'est dur, la pilule est difficile à avaler, mais évidemment qu'en équipe, on se serre les coudes et on se dit, mon pote, tu vas pas nous mettre à mal, et au contraire, tu nous rends plus forts, en fait. Juste une petite question rapide avant d'achever cette conversation. Vous pensez avoir été entendu par ces casseurs ? Je sais pas, en tout cas, j'ai été extrêmement surpris, je m'attendais franchement pas à ça, ce post LinkedIn qui a été relayé des centaines de milliers de fois. Je les attends et vraiment avec toute ma bienveillance, je me ferai un plaisir de leur faire visiter mon atelier, ma manufacture et leur faire rencontrer les personnes qui travaillent derrière tous ces jeans. Merci en tout cas Julien Tuffry, PDG de l'atelier Tuffry à Montpellier. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio.